C'est super agréable, mais avec mes feuilles, ça va pas le faire. Pardon, excusez-moi. Ça va aller mieux comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en préparant vos vacances, de chercher un vol, chercher une location, et puis chercher la bonne opportunité, et en cherchant, passer du temps, et en cherchant, en hésitant, en essayant sur d'autres sites, au moment où vous décidez, vous arrivez pour passer commande, entre guillemets, et puis en fait, l'opportunité vous a passé sous le nez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que oui, les jeunes, moi ça m'est arrivé, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, de regretter de ne pas avoir suffisamment travaillé un sujet, et puis d'avoir manqué de quelques points, d'avoir une meilleure note. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes dans le monde du travail, d'avoir un petit pincement au cœur en vous disant si seulement j'avais postulé pour ce poste, ce serait tellement bien, hein, et donc le regret qui est là. Pour ceux qui font un peu de sport, je n'ai fait aussi quand j'étais jeune et sportif à un moment donné, regretter de ne pas pouvoir pu donner ce dernier coup de rein pour gagner quelques minutes en plus et puis avoir un meilleur classement. Qui n'a jamais eu le sentiment d'avoir manqué une occasion? Un sentiment d'insatisfaction, parce que après coup, on réalise qu'on aurait pu faire mieux ou différemment. J'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai redécouverte dans l'Ancien Testament ce matin. C'est une histoire qui est bien vieille. Elle date de 800 ans avant Jésus-Christ. Ça se passe dans l'Ancien Testament. Et c'est une histoire qui nous est racontée dans le 2e livre des Rois, au chapitre 13. J'espère que ça marche. Voilà, ça marche. Et le thème que je vous propose ce matin, je vais l'intituler « Agissons avec ambition pour Dieu ». Agissons avec ambition pour Dieu. J'ai mis comme sous-titre « Plaidoyer pour une foi vivante ». On en a parlé de la foi déjà dimanche passé. Et puis, on va continuer à explorer, à creuser ce sujet de la foi et ce que c'est que la foi vivante. Alors je disais, ça se passe du temps des prophètes, ça se passe du temps où Israël a établi son royauté. Donc on a étudié il y a quelque temps Samuel avec Saül, le premier roi sur Israël. Là on est un peu plus loin dans le temps et on va s'arrêter à une histoire qui parle de Joas. Joas, c'est un roi sur Israël. On va parler d'une histoire qui nous parle d'Élisée. J'espère que je n'ai pas besoin d'introduire Élisée, mais Élisée, c'était le disciple d'Élie, le grand prophète. Celui qui n'a pas connu la mort, hein, celui qui a été enlevé dans les cieux. Élisée a vu son maître partir dans le ciel sur un char, dans un tourbillon. Waouh, ça a marqué la vie d'Élisée. Je vous propose de regarder ce sujet au travers de 2 thématiques. Une thématique qui nous invite à nous mettre en mouvement, à entreprendre des actions dans la foi. Et vous allez comprendre hein, quand on va lire cette histoire. Et une autre thématique qui nous invite à oser aller jusqu'au bout des choses. Petite histoire. 6 versets bibliques, mais je vous propose de découper en 2 parties. Et voici les 4 premiers versets de cette histoire. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël descendit vers lui, pleura contre lui et dit « Mon père, chars et cavalerie d'Israël ». Élisée dit
prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il le fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu combattras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Petite histoire intéressante. Ça m'a beaucoup parlé. On voit que Élisée arrive à la fin de sa vie, on pense qu'il devait avoir plus de 90 ans, et après avoir eu un ministère actif, là on le voit un petit peu délaissé, on le voit un petit peu isolé. On voit qu'il est au terme de sa vie, et Joas, donc roi sur Israël, le royaume du Nord, se dit, je vais aller voir Élisée. Élisée, c'est celui qui, avec Élie, entre autres, avait permis que sa famille puisse accéder à la royauté. Joas dit, c'est une bonne opportunité, c'est une occasion à saisir pour aller voir le vieux Élisée et peut-être obtenir de sa part un conseil, peut-être obtenir une instruction particulière pour m'aider dans ce qui est aujourd'hui mon quotidien. Juste pour le contexte, Israël vivait depuis des années et des années des difficultés avec son voisin, les Syriens. Ils étaient sous la domination des Syriens. Plusieurs fois, des ravages avaient eu lieu. Plusieurs fois, les Syriens étaient arrivés. Ils avaient pratiquement exterminé Israël. Ils leur avaient laissé juste quelques soldats, quelques chars. Et constamment, régulièrement, à la fin des récoltes, les Syriens venaient en Israël, dépouillaient les Israélites et ils repartaient. Constamment, constamment. Ça, c'est le contexte dans lequel Joas est en train d'exercer sa royauté. On sait très peu de choses sur Joas. Juste 3 versets parlent de ce qu'a été la royauté de Joas. Et ce n'est pas franchement très glorieux. Au début du chapitre 13, on nous dit que Joas avait régné 16 années et que comme son père, il n'avait pas été fidèle à Dieu. Il avait permis des compromis dans sa vie. Il s'était tourné vers les idoles. Élisée, le vieux Élisée, devait avoir de la joie d'entendre le roi Joas lui faire cet honneur de venir le voir. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer ? On vient de lire ce qui vient de se passer. Un résumé en tous les cas. Et Joas devait être bien surpris de cet entretien. On se rend compte que Élisée va proposer à Joas un test de sa foi. C'est intéressant. Joas vient chercher une opportunité, un conseil, peut-être une bénédiction particulière. Élisée lui propose un test de sa foi. La foi, vous savez, c'est la chose la plus importante, ce qui fait de nous chrétiens ce que nous sommes. La foi, dit la Bible, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est des fois, on le conceptualise un petit peu trop, mais la Bible, telle que le présente, c'est quelque chose de très pratique. Paul rappelait que nous avons été créés par Dieu pour rentrer dans des œuvres. Éphésiens 2:10. La Bible nous rappelle que la foi est une ferme assurance, certes. Hébreux 11. Vous connaissez ce verset. Mais la suite dit, la foi, c'est une démonstration. Vous savez, pour démontrer, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas juste de la théorie.
Dieu nous appelle à avoir, à exercer une foi vivante. Et c'est le test que propose Élisée à Joas, ici dans cette petite histoire. Élisée veut rappeler à Joas, celui qui n'était pas tout à fait fidèle, que la foi ne consiste pas à rester assis et attendre l'intervention miraculeuse de Dieu seulement. On a chanté ce matin que Dieu est un Dieu de miracles, que Dieu est un Dieu puissant, qu'il peut faire des choses extraordinaires. Et c'est vrai, il le peut. Mais Dieu cherche à nous associer dans son œuvre d'intervention. J'ai remarqué quelques points intéressants dans notre petite histoire. Je vous les partage. Premier sujet, je me mets à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre histoire le nombre de fois où le texte dit « Élisée dit ». 7 fois. 7 fois. Pas une fois, 2 fois, mais 7 fois. Dans le verset 15 à 18, on retrouve cette expression « Élisée dit ». Et ça nous rappelle que le croyant, sa première mission, c'est de se mettre à l'écoute de Dieu. Dieu est en train de parler à Joas par Élisée. Et c'était important pour Joas de écouter ce que Dieu avait à lui dire. J'imagine la réaction de Joas. Qu'est-ce que Élisée me demande ? Prends un arc, prends des flèches, bande l'arc, ouvre la fenêtre, tire une flèche. Des choses un peu bizarres. Peut-être qu'il se dit, il est trop vieux, il est en train de délirer, il a perdu la boule, comme on dit. Non. Joas considère ce que l'homme de Dieu va lui demander. Vous savez, des fois, on oublie que ce que Dieu attend en premier de nous, c'est que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Heureusement qu'on a la Bible. Heureusement qu'on a cette révélation de la pensée de la volonté de Dieu pour nos vies. Je pense à Marie, la maman de Jésus. Et à cette histoire qui se passe à Cana, donc les noces de Cana, vous savez. Et Jésus n'avait pas encore démarré son ministère. Et le vin manque à venir, vient à manquer. Excusez-moi. Et Marie dit tout simplement une chose aux serviteurs qui étaient là. Vous vous rappelez ? Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que moi, en tant que disciple aujourd'hui, j'ai cette réaction ? Me mettre à l'écoute de Dieu afin de lui obéir, l'écouter. Deuxième point intéressant que j'ai trouvé dans cette histoire, c'est l'obéissance. Joas choisit d'obéir. Et je me pose la question pour moi, est-ce que quand je reçois une révélation de la part de Dieu, est-ce que quand je lis sa parole, que je la comprends, je me dis, c'est bien ? Ou est-ce que je décide d'obéir ? Élisée dit, prends un arc et des flèches. Joas s'exécute. Élisée dit, bande l'arc avec ta main. Joas s'exécute. Élisée dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Joas s'exécute. Élisée dit, tire. Et Joas tire une flèche. 4 fois, Joas s'exécute sans hésiter. Vous savez, vouloir écouter Dieu et choisir de lui obéir, c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas pour vous, peut-être c'est différent, mais en tout cas, pour moi, c'est difficile. C'est plus facile pour moi de suivre les penchants de mon cœur,
c'est plus facile pour moi de faire ce que j'ai envie, de renoncer à mes envies, de m'engager dans le chemin de l'obéissance qui est parfois contraire à mes envies. Ça m'est difficile. C'est un peu, à la fin de l'année, on a beaucoup mangé, on a un petit peu abusé. Et puis on s'est dit, il faut que je me mette au régime pour retrouver ma ligne. Et puis, ma femme aime bien faire des gâteaux. Et le gâteau arrive, et on se dit, il faut que je résiste. Et puis à la fin, il dit, puis tout à l'heure, j'irai courir ou je ferai un peu plus de sport. Et puis on se lâche. On cède à nos envies. Et on est comme ça. La nature humaine fait que on est poussé à rechercher ce qui nous fait du bien, à ce qui est agréable. Et la Bible évoque, dans Galates 5, qu'il y a comme une opposition entre les désirs de notre nature humaine, la chair, et puis les intentions de Dieu, les désirs de l'esprit. Des croyants sont parfois appelés, confrontés à des épreuves. On en a parlé la semaine passée. Vous vous rappelez ? Romains 8, 28. Et des fois, ça nous tombe dessus, c'est inévitable, et aucunement nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Dieu permet. Mais il y a des situations qui sont entièrement de notre faute. Il y a des situations où nous nous mettons tout seuls parce que nous avons refusé d'obéir à Dieu. Est-ce qu'on en est conscient ? Des fois, on s'obstine à suivre nos envies. Des fois, on s'obstine à suivre nos penchants naturels. Alors que la Bible, la parole de Dieu, nous dit le contraire. Ce qui est intéressant dans notre texte, c'est que si Élisée met à l'épreuve Joas, c'est qu'il y a une bénédiction. Combien de fois, pour ma part, j'oublie que quand Dieu me demande quelque chose, 1, c'est pour mon bien, et 2, il cherche à me bénir. Combien de fois, pour ma part, je passe à côté des bénédictions de Dieu. La bénédiction de Joas, c'était la victoire sur les Syriens. Cette flèche qui est lancée, qui est tirée en direction de l'Orient, en direction de l'Est. Je ne sais pas si vous voyez la carte d'Israël. Le nord, à côté les voisins syriens, les envahisseurs, ceux qui oppriment le royaume d'Israël. Cette flèche tirée vers l'Orient symbolise une victoire proclamée. Voilà ce que promet Dieu par Élisée à Joas. Nous sommes invités à rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce que Élisée est en train de passer comme message à Joas ici, c'est que Dieu s'attend à ce qu'il mette sa foi en application, en pratique. Vous savez, quand Jésus a appelé Simon et André, qu'est-ce qui s'est passé ? Simon et André se sont levés et ont suivi Jésus. Une mise en action. Un jour, pendant son ministère, Jésus va croiser 10 lépreux qui vont venir voir Jésus et demander guérison. Guérison qu'ils ne vont pas obtenir tout de suite. Dieu leur donne une instruction. Qu'est-ce qu'ils font ces 10 lépreux ? Ils obéissent. Ils font ce que Jésus leur demande et ils obtiennent guérison. Mise en action. Jésus a ressuscité Lazare, on le sait. Mais est-ce que vous pensez que Jésus a poussé la pierre du tombeau ? Est-ce que vous pensez que c'est Jésus qui a enlevé les pansements, les bandages, je ne sais pas comment on appelle ça, qui recouvraient le corps de Lazare ? Non, ce sont des hommes. Des hommes se sont mis en action, sont rentrés dans le plan de Dieu. On connaît tous l'histoire de la multiplication des pains
et des poissons. C'est vrai, Jésus a fait le miracle. Il a multiplié. Mais ce sont les disciples qui les ont distribués pour que, enfin, in fine, l'objectif soit atteint, que les hommes, les femmes, les enfants soient rassasiés. Nous nous mettons en action, nous exprimons notre foi, nous rentrons dans le plan de Dieu. Une autre idée intéressante que j'ai trouvée dans cette petite histoire, c'est que Dieu, il s'approche de nous pour nous assurer ce soutien. Vous savez, Dieu n'est pas ce maître tyrannique. Dieu n'est pas ce Seigneur distant, ce Seigneur froid qui nous dit « voilà ce que tu dois faire ». Non. Dieu est ce Dieu plein d'attention. Dieu est ce Dieu plein d'affection qui, dans cette petite histoire, on retrouve symboliquement exprimé par ce toucher d'Élisée, le vieux Élisée, sur la main du roi Joas. L'intention de ce geste, ce n'était pas de montrer que voilà, Dieu te communique une force. Ça aurait pu. Mais là, c'était un vieillard, quelqu'un qui était sur le point de partir. Et dans sa faiblesse, il fait ce geste. Il pose tout simplement sa main sur la main du roi Joas. Un signe d'affection, un signe pour lui témoigner que Dieu va le bénir et que la présence de Dieu, c'est celui qui va assurer que cette bénédiction va s'accomplir. Une victoire attend Joas. Et quelle victoire! Des années et des années de guerre et cette promesse que Joas va vaincre son oppresseur lors d'une bataille. La victoire. Je ne sais pas vous, mais pour moi, il m'arrive souvent que je ne suis pas victorieux dans mes épreuves. Je sais que pour vous c'est différent, mais moi ça m'arrive souvent, j'échoue. Je connais des épreuves comme tout le monde et parfois je tombe. Et parfois je suis découragé. Et ce qui me rassure, c'est que dans la Bible, des grands hommes de Dieu ont aussi connu le découragement. Moïse, à un moment donné, il va crier à Dieu et va dire « Cette charge est trop lourde pour moi. Je n'en peux plus. » Il va même réclamer la mort à un moment donné. Je pense à Job. Wow. Bon, c'est une épreuve terrible quand même. Mais à quel point, à un moment, il a été déprimé au fond du trou. Je pense à Jérémie. Et plus loin dans le temps, je pense à Élie. Je vois cette image partir dans le désert, à un moment donné, trouver un arbre et assis sous l'arbre, demander à Dieu la mort. Il se dit, c'est trop, je suis resté tout seul. Ça ne sert à rien de continuer. Je pense à un Jonas. Je pense même à un apôtre Paul. Nous sommes pressés de toutes parts, disait l'apôtre Paul. C'en est trop. Mais attention, l'idée selon laquelle un chrétien ne peut pas connaître des échecs, c'est une idée qu'il faut qu'on bannisse. On le voit bien au travers de ces exemples. L'idée qu'on peut connaître des échecs, c'est quelque chose qu'on admet facilement, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse vivre des victoires. Et voilà ce que Dieu veut proposer à Joas au travers de cette histoire. Alors on a vu dans cette première partie que l'intention d'Élisée, c'est d'encourager à Joas de mettre en application sa foi. Et je vous propose un deuxième sujet dans la suite de l'histoire. C'est que Élisée va proposer à Joas d'oser
aller un peu plus loin, aller jusqu'au bout par la foi. Et on lit ensemble la suite de l'histoire. Élisée dit encore, verset 18, « Prends les flèches. » J'imagine que le roi en avait plein dans son carquois, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Tire des flèches par terre. Il frappera 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais abattu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais désormais, tu ne les battras que 3 fois. » Vous savez, ce signe de tirer des flèches par terre, il faut se mettre un peu dans le contexte guerrier de l'époque. Quand on atteint quelqu'un avec une arme, la personne est blessée, elle tombe par terre. Ben c'était ça, le signe, c'est de l'achever en tirant des flèches par terre. Prends des flèches. Une première victoire est proposée à Joas, mais tout plein d'autres étaient en réserve pour lui, dans la pensée des dieux. Joas tire 3 fois, et le texte nous dit qu'il s'arrête. Joas a manqué d'élan, peut-être, a manqué d'ardeur, a manqué peut-être de persévérance. Le texte nous dit qu'il est passé à côté d'autres victoires. Première idée intéressante que je trouve, la persévérance. Et la persévérance dans la bonne résolution, dans la bonne direction, pardon. Joas avait bien commencé, Il a obéi 4 fois. Et là, sur la dernière chose que Élisée lui demande de faire, il lui a manqué le extra miles, comme on dit. Vous savez, si vous n'êtes pas trop différent de moi, vous devez certainement prendre des résolutions dans la vie. J'en ai pris en début d'année, et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, voilà. Les résolutions, pour la plupart, n'ont pas trop tenu. Là, l'été arrive, la rentrée se profile. C'est l'occasion pour faire un petit peu le point, se dire comment est-ce que j'envisage la rentrée au travail, avec la famille, avec l'Église. Et on se construit des résolutions, on se donne des intentions. Et on se dit, oui, je vais saisir l'occasion de passer plus de temps dans la prière, je vais lire plus souvent ma Bible, je vais essayer d'aménager mon emploi du temps pour, maintenant que les mesures s'élargissent et les limites sautent petit à petit, de retrouver la vie d'église, participer aux réunions. On s'est dit, maintenant c'est décidé. Je prends de temps de qualité avec ma femme, avec mon mari. On essaye d'être régulier dans notre culte familial avec les enfants. Voilà, on se fixe des résolutions, des intentions. Et puis, on constate qu'on a parfois du mal à aller jusqu'au bout. Il faut reconnaître que les intentions, que les résolutions, ça ne suffit pas. C'est ce que Élisée essaye d'enseigner, apprendre à Joas ici. Toute résolution, toute intention a besoin d'une mise en application pratique, concrète des choses. Et au-delà de ça, on a besoin de persévérer dans le temps. Et ça, c'est un grand principe de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est une course de fond où Dieu nous demande de persévérer, où Dieu nous demande d'être endurant.
La Bible elle est remplie d'exemples d'hommes qui ont bien commencé. Saül, on l'a cité tout à l'heure, il a bien commencé. Mais tout va lui être enlevé. Salomon, à un moment donné, Dieu lui dit « Demande tout, et je te le donne. » Il demande la sagesse. Waouh! Il aurait pu demander des royaumes, des richesses. Quel homme spirituel! Et regardez comment il finit sa vie. Il prend des femmes étrangères qui vont l'éloigner de Dieu. Il va tomber dans l'idolâtrie. Regardez les disciples de Jésus. À un moment donné, Jésus, il commence à dire les choses telles qu'elles sont. Et le coût, le prix que ça a de le suivre. Et Jean 6 nous dit qu'à partir de ce moment-là, beaucoup ont cessé de le suivre. On peut bien commencer avec le Seigneur, mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est même compliqué d'aller jusqu'au bout. Heureusement que la Bible est remplie d'exemples de hommes de Dieu qui ont persévéré. Et quelle bénédiction d'arriver jusqu'au bout. Abraham reçoit la promesse d'une descendance nombreuse. Et il voit les années passer. Et la promesse tardait à s'accomplir. Il voit son corps se détériorer. Il voit sa femme vieillir. Et il ne perd pas espoir. La Bible nous dit qu'il a espéré envers tout et contre tout. Et la bénédiction arrive. Regardez Joseph, qui reçoit ce rêve merveilleux, ces promesses formidables. Il se retrouve vendu comme un esclave. Il se retrouve en prison pendant des années et des années, avant que la bénédiction de Dieu ne s'accomplisse. Regardez Jacob. Bon, lui, il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité. C'est qu'il a la niaque. La Bible nous dit, Genèse 32, qu'il s'est battu toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et le verset nous dit, il n'a pas, je ne te laisserai pas partir tant que tu me bénis. Il recherchait la bénédiction de Dieu. Et toute la nuit, il s'est battu jusqu'à ce que l'ange l'ait béni. La persévérance. David, combien d'années il a fait la guerre avant que finalement il puisse connaître quelques années de paix en régnant sur tout Israël. Voilà, mais le modèle, bien entendu, de persévérance, par excellence, ça reste notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est passé par tout plein d'étapes dans sa vie, dans son ministère, mais on retient en particulier ces moments pendant lesquels le diable est venu le trouver. Le diable a essayé de l'éloigner de sa mission première, nous sauver, aller sur la croix. Et on connaît le résultat. Heureusement que le Seigneur Jésus a tenu bon. Heureusement qu'il est allé sur la croix du Calvaire. Heureusement pour nous. Aujourd'hui, nous sommes pardonnés et la promesse de la vie éternelle nous est acquise. Deuxième sujet que j'ai trouvé intéressant. J'ai intitulé « Je suis prêt à aller plus loin ». Joas aurait pu tirer 5, 6 voire plus de flèches. Il n'en a tiré que 3. Et le verset nous dit « Et il s'est arrêté. » Il s'est arrêté. Si Élisée lui a dit qu'il aurait pu en tirer plus, c'est qu'il en était capable. Et ça m'enseigne, ça m'apprend quelque chose. C'est que quand Dieu me demande quelque chose, c'est qu'il sait que je suis capable. Deutéronome 30, 11 dit ceci, « Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. » Combien des fois je me dis, non, là, Seigneur, c'est trop.
1 Corinthiens 10,13 dit ceci, « Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Dieu a la juste mesure. Dieu a la juste mesure. Il connaît notre foi et il ne nous demandera jamais quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut accomplir. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on ne manque pas d'ambition. Beaucoup de chrétiens se contentent de leurs expériences passées. Souvent, je me dis, maintenant que je prends de l'âge, « Ah, c'était bien avant. Ah, on a fait ceci, on a fait cela. » Mais Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu du présent. Et souvent, Dieu me dit, « Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? C'était bien avant, mais avant, c'est fini. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ?» Il y a des chrétiens qui se contentent même juste de leur salut. Je suis sauvé, je vais aller au ciel. Mais Dieu nous dit, mais et maintenant ? Comme j'ai été encouragé de participer au culte de baptême l'autre jour, et puis voir Samantha s'engager. Une nouvelle étape. Je veux aller plus loin. C'est ça notre part en tant que chrétien. Parfois on vit résigné. Résigné parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec un péché. Il est là, présent, on le traîne depuis des années. Dieu nous demande d'être ambitieux pour lui. Dieu nous demande de saisir par la foi ses promesses. Refusons d'accepter certaines choses dans notre vie. Joas s'est dit, 3 flèches, c'est bien, mais pas plus. Dieu nous pose la question ce matin. Est-ce que là où tu en es aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou est-ce que tu as envie d'aller plus loin encore ? En tout cas, c'est l'intention de Dieu. Refusons de dire « c'est bon, j'ai assez donné ». Sans juger Joas, je vous invite à tirer les leçons de cette petite histoire, à chercher, à atteindre, avec le secours et la grâce de Dieu, bien sûr, à rentrer dans ses plans, à rentrer dans ces victoires que Dieu a en réserve pour nous. Ne nous contente pas du juste milieu. Soyons ambitieux pour Dieu. J'aimerais juste terminer par quelques applications pratiques. C'est beaucoup dire, mais quand même, quelques questions. Parce que l'été arrive. L'été arrive, on va prendre du bon temps, on va lire des bons bouquins, on va sortir un peu de notre quotidien. Et je me dis que c'est le temps favorable pour se poser les bonnes questions. Et par rapport à ce qu'on vient de voir ce matin, je vous propose 2 questions à nous poser. La première, qui est plus qu'une question, c'est « Que puis-je entreprendre pour mettre en action ma foi ?» On parle de quelque chose de concret. Que puis-je entreprendre pour mettre en action ma foi ? Quel engagement pratique je pourrais prendre ? Sur le plan personnel, sur le plan professionnel, familial, sur le plan de l'Église. Vous savez, on espère retrouver à la rentrée une normalité. Il faut relancer la machine. On va avoir besoin de monde. Qu'est-ce que moi, personnellement, je peux entreprendre pour mettre en application ma foi, pour démontrer ce qui ne se voit pas ? Deuxième question. Comment puis-je aller plus loin dans ma foi ? Comment persévérer plus, persévérer mieux, différemment peut-être, afin d'aller jusqu'au bout des choses ? Je nous laisse avec ces questions qui sont aussi pour moi. J'aimerais juste prier avant de terminer. Seigneur, merci pour
cette histoire vieille de pratiquement 3000 ans, cette histoire qui nous parle encore aujourd'hui, cette histoire qui me rappelle moi, ma nature, cette histoire qui me rappelle toi, ton cœur, ton intention, ton désir pour moi, pour chacun d'entre nous. Seigneur, que ce qui vient d'être partagé ce matin puisse mûrir dans nos cœurs, puisse faire son chemin, Seigneur, et puisse trouver des accomplissements pratiques, tout à ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir glorifié dans nos vies, nous voulons te voir glorifié dans ce monde. Seigneur, que notre foi soit une foi vivifiante pour tous ceux qui nous entourent, pour la seule gloire de ton nom. Amen. T'as ton masque.